La vieille dame a quitté sans un bruit le mari avec qui elle avait partagé 50 ans de vie, qui ne s'est même pas aperçu de son départ. Le lendemain matin, il s'est réveillé et l'a appelé comme d'habitude. Mais cette fois, personne n'a répondu. La maison était silencieuse, et ses rituels matinaux affairés avaient disparu. Pendant ce temps, dans un petit logement loué en banlieue, Zheng Yu dormait encore profondément. C'était probablement la première fois en 50 ans de mariage qu'elle ne se levait pas tôt. La maison, le mari a fouillé chaque pièce, faisant des recherches toute la journée. Entendant dire qu'elle était partie, il a cru qu'elle jouait la comédie. Ce soir-là, il n'est pas rentré chez lui, et a dormi chez son ami avocat. Gâté, habitué à être servi, il s'est allongé pour regarder la télévision, se levant seulement pour manger. Son ami lui a conseillé: va chercher ta femme et ramène-la à la maison. Mais il a refusé par fierté, pensant que sa femme bluffait, qu'elle voulait juste qu'il l'emmène en voyage. Il a déclaré avec assurance: quand la nourriture sera finie, elle reviendra. Son ami n'a rien trouvé à répondre, mais ce qui s'est passé ensuite l'a presque choqué. Après avoir utilisé les toilettes, le vieil homme avait les pantalons et le couvercle des toilettes couverts d'urine, et il ne s'est même pas lavé les mains. Ce moment-là, l'ami avocat a enfin compris, et a profondément sympathisé pour la vieille dame. Le lendemain, leurs deux filles ont appris que leur mère ne parlait pas seulement de divorce. Quand elles ont essayé de la convaincre de rentrer, elle est restée silencieuse. Peut-être que sa décision apporterait de la honte à la famille, mais qui se souciait vraiment de ses sentiments? Seuls ses amis proches comprenaient son choix. Quand les filles n'ont pas réussi à la convaincre, elles se sont tournées vers leur père, le suppliant d'emmener leur mère en voyage là où il avait promis, dis-lui de rentrer à la maison. Pourtant, le vieil homme n'a jamais reconnu ses torts, il continuait à reprocher à sa femme. Ce moment-là, même ses filles étaient sans voix.